Bien-aimé, je bénis le Seigneur qui nous donne la grâce aujourd'hui encore de pouvoir te parler de la justice de Dieu qui s'est manifestée pour toi et moi par son amour en envoyant son Fils Jésus-Christ pour venir dans ce monde afin que toi et moi nous puissions être appelés fils de Dieu. Si tu veux, les autres appellent ça les élus. Si tu veux, tu peux t'appeler le fils du grand roi, le prince. Frère, il est très important que tu lises ta Bible. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21, c'est ton identité. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Et les choses d'Adam sont passées. Et parce que Jésus a porté, parce que le salaire du péché, c'est la mort, Jésus est mort pour toi pour que tu ne meurs plus. Je dis très bien que tu ne meurs plus. Lis ta Bible. Jésus est mort. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. La mort de Jésus a fait de toi, tu as été sauvé. Parce que Jésus a apporté le salaire de tes péchés que tu as appris de ton grand-père Adam. Et tu es mort en Jésus. Et lorsque Dieu l'a ressuscité des morts, Dieu a glorifié Jésus. Donc maintenant que tu es sauvé, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il est très important que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit dans ta vie, il est Jésus. Je ne sais pas si tu as vu Jésus malade un jour. Je ne sais pas si quand tu lis ta Bible, tu as vu Jésus pauvre. Je ne sais pas si un jour, quand tu as vu Jésus souffrir que, oh, je suis fatigué, j'ai ceci, cela, j'ai mal au ventre, j'ai la diarrhée, le vent, maintenant on entre dans l'hiver, alors maintenant j'ai froid. Tu n'as pas vu ça en Jésus. Jésus, quand le vent vient, la tornade vient sur le feu, il dit, reste tranquille. Il commande les choses. Et Dieu t'a créé à son image, toi et moi. Et Dieu, à cause de ce que Adam a fait, il a envoyé Jésus-Christ, qui est le deuxième Adam, qui est venu dans ce monde, afin que lorsque nous croyons en lui, nous devenons fils de Dieu. Nous devenons héritiers du royaume de Dieu. Donc tu vois, frères et sœurs, il est très important que tu parles en langue. Il est très important que tu demandes à Dieu, Seigneur, par ta mort sur la croix, tu m'as sauvé. Parce que Dieu t'a glorifié en te ressuscitant d'entre les morts, je reçois le Saint-Esprit avec son baptême. Et tu commences à parler en langue. Tu ouvres ta bouche, tu commences à le remercier. Et tu vas voir que ta langue va changer. Ne cherche pas à interpréter. Toi, parle en langue. Je vais te lire aujourd'hui, encore une fois de plus, je vais te parler du travail du Saint-Esprit dans ta vie en tant que chrétien. Laisse les histoires que le Saint-Esprit te donne les autres. Mais il y a un travail parce que Dieu a dit, Jésus a dit, dans Jean 15, verset 26, il dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc quand tu pries en langue, le Saint-Esprit rend témoignage en toi, toi chrétien, que tu as été racheté des malédictions. Quand tu pries en langue, mais seulement il y a quelque chose que tu dois comprendre. Tes péchés ont été pardonnés, passé, présent et futur. Je le répète, ne laisse pas la religion te voler ça. Tes péchés en tant que chrétien t'ont été pardonnés, passé, présent et futur, parce que Jésus est mort une fois pour le péché. Et quand il va revenir, il viendra enlever les chrétiens et il va nous enlever avec lui. Donc, il n'y a plus de problème de péché. Tu vas faire des erreurs. Et quand tu as fait l'erreur, tu te retrouves du Seigneur, pardonne-moi. C'est tout. Mais tu ne vas pas rester là-dedans. Dans la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit rendra témoignage de Jésus. Le Saint-Esprit va rendre témoignage à toi. Non pas à l'autre, non, toi qui entends. Toi que Dieu a voulu que tu puisses m'entendre là.
Le Saint-Esprit va rendre témoignage dans ton corps, même si c'est ton corps qui est malade là maintenant. Le Saint-Esprit va rendre témoignage à ce corps que non, 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 tu as été racheté. Jésus est mort pour toi. Jésus t'a guéri. Voilà pourquoi il faut que tu pries en langue. La parole de Dieu nous dit, dans Psaume 127, verset 1, que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Bâtir, comment on bâtit? N'est-ce pas on construit? Si Dieu, le Saint-Esprit, ne bâtit pas son corps, son temple que toi tu es, Dieu n'habite pas dans les églises. Voilà pourquoi là-bas les gens ont leur programme. Dieu habite en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand tu pries en langue, bien-aimé, Dieu te guérit. Quand tu pries en langue, le Saint-Esprit travaille avec toi. Le Saint-Esprit travaille avec toi. Dis à la maladie là, dis à la chose là que le docteur a dit que maintenant là, tu n'as pas place dans cet endroit. Quand tu es au travail, tu fais ton travail, tu pries en langue. Le Saint-Esprit travaille avec toi. Voilà pourquoi tu vas être le premier employé dans votre société. Quand tu pries en langue, tu es docteur, tu es en train d'opérer quelqu'un, tu es en train d'examiner quelqu'un. Quand tu pries d'abord en langue, tout ça là, même dans ton cœur, ce que tu es en train de faire avec tes mains, tu le fais ensemble avec Dieu parce que le Saint-Esprit habite en toi. Frères et sœurs, je t'exhorte à prier à demander à Dieu de te donner, de te baptiser du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est plus dehors, il habite en toi. Comme tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, le Saint-Esprit habite en toi. Maintenant, tu lui dis, Seigneur, tu m'as sauvé par la mort de Jésus-Christ qui a porté tous mes péchés. Maintenant, Seigneur, parce que tu as glorifié Jésus en le ressuscitant d'entre les morts, Seigneur, baptise-moi de ton Esprit de sa puissance. Et tu commences à prier, Mandala, Masondolo, Makandala, Mendeleko, Sondolo, Makandala. Quand tu commences à prier, bien-aimé, si c'est la tension qui était dans ton corps, elle va partir. Et plus tu pries en langue, le Seigneur bâtit ton corps. Il bâtit ton corps. Et la parole de Dieu nous dit encore, ici, là, il va te protéger aussi. Il dit que celui qui veille sur la maison veille en vain. Dieu va veiller sur toi. Dieu va te révéler les choses à venir. Ça, c'est pour toi d'abord. Les autres, les prophéties, tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Tu vas voir les visions, ainsi de suite. Mais, maintenant, là, ce que je te parle, c'est ce que le Saint-Esprit doit faire dans ton corps. Que le Saint-Esprit te guérisse. Que le Saint-Esprit transforme ta vie. Que le Saint-Esprit arrête de voir que, comme tu as commis l'erreur hier, tu ne peux pas parler en langue. Arrête de voir ça. Laisse ces histoires-là. C'est les choses que tu as appris à Adam. Si tu regardes bien, toutes les malédictions de l'Apocalypse, quand tu pries en langue, le Saint-Esprit te délivre de ces malédictions-là. Quand tu pries en langue, le Saint-Esprit te délivre des choses d'Adam. Le Saint-Esprit te libère de l'esclavage que tu as reçu d'Adam pour être esclave du diable. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que tu pries en langue. Voilà pourquoi le parler en langue a toujours été un problème dans les églises. Moi-même dans mon église, là où j'étais avant, on parlait contre le Saint-Esprit. On disait que c'est pour le diable. Je remercie le Seigneur qui m'a éclairé par sa parole. J'ai découvert que le Saint-Esprit, quand je parle en langue, j'ai la victoire. Quand je parle en langue, je peux faire mon travail et les gens viennent me dire, mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Quand je fais des devoirs, le Seigneur voit. C'est tout ce que je fais, je prie en langue. Donc, frères et sœurs, il est très important que tu pries en langue. La parole de Dieu dit encore, dans 1 Corinthiens 14, du verset 2 à 4, que, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Mais c'est en esprit
qui dit des mystères. Quel mystère? Tu dis des mystères dans ton corps que tu es le Fils de Dieu. Tu dis des mystères dans ta manière de penser que non, ma manière de penser là. Quand par exemple, ta femme t'énerve, au lieu d'ouvrir la bouche pour commencer à la maudire parce que c'est toi. Quand tu dis des choses contre ta femme, contre tes enfants, contre ta maison, les mauvaises choses là, tu vas les voir. Donc, quand tu veux dire quelque chose de mal, tu ouvres tu commences à parler en langue. Quand l'enfant t'énerve, tu parles en langue. Quand ta femme t'énerve, tu parles en langue. Quand ton mari t'énerve, tu parles en langue. Ça va être la vie. À ce tu dis des mystères. Il dit que celui qui faut-il au contraire parle aux hommes. Les édifie, les exhorte, les console. Mes frères et sœurs entre nous. Comment tu vas édifier les gens alors que toi-même tu n'es pas édifié? Le 4 dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Comment tu t'édifies? Édifier, ça veut dire bâtir. Donc frère, parle en langue. Je prie que le Seigneur te bénisse. Si tu ne vas pas dans une église où on t'apprend ce que Jésus a fait, lis Ésaïe 53, ce que Jésus a fait. Ésaïe 54, à partir de jusqu'à la fin, c'est ta vie. Quand tu dis, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, tu pries. Quand tu dis ça, tu déclares que Jésus est en toi et quand Dieu te regarde, il te voit en Jésus. Je prie que le Seigneur te bénisse cette semaine. Que le Seigneur te donne la grâce de pouvoir aller dans une église. Mais je te couvre avec le sang de Jésus afin que le Seigneur, lui seul, soit pour toi. Que le Seigneur t'apprenne à mieux faire des choses et qu'il te conduise cette semaine au nom de Jésus. Amen.